Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je reviens communiquer sur quelques idées. C'est que la première, c'est que on vit dans un monde où on a deux réalités, la réalité du monde physique, les conditions spatio-temporelles, et il y a la réalité intérieure de ce qui se passe à l'intérieur de nous. En réalité, c'est le même procédé, mais ça répond pas aux mêmes lois. Et donc, il faut comprendre que bon, les conditions spatio-temporelles, on doit les gérer comme on les gère grâce à notre esprit mental inférieur, mais à l'intérieur de nous, on a vraiment un potentiel qui est vraiment sans limite, suprême, ultime, absolu, jusqu'à l'infini. Il n'y a pas vraiment de limite. Et des fois, on ne peut pas. Il faut comprendre que c'est un procédé lent et graduel de cette réalisation de la vérité qui se révèle quand on cherche à la découvrir. Mais mais enfin bon, on a besoin quand on se réveille, on a besoin de faire face à toutes les choses, toutes les expériences, toutes les conditions, tout ce qu'on a créé à l'intérieur quand on n'était pas éveillé encore. Donc on a créé à travers notre subconscient, à travers des doutes, à travers des peurs, à travers des conditionnements. Et donc on doit se déconditionner et accepter de trouver le point d'équilibre. Et même si on n'est pas capable de manifester ou de réaliser ou de manifester toutes ces choses à l'extérieur de nous-mêmes, euh, qu'on peut vivre à l'intérieur, il y a quand même une grande valeur parce que on pourra toujours tous les progrès que l'on fait au niveau de notre spiritualité intérieure, ça établit notre carrière éternelle de toute manière. C'est des choses rien n'est perdu, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme et tout ce qu'on crée à l'intérieur s'accumule petit à petit. Et mais enfin bon, c'est vraiment notre carrière mortelle et notre carrière est immortelle. Comme Dante, le poète disait, c'est que tout ce que l'on fait dans le temps se répercute dans l'éternité. Hein. Il faut comprendre que tout ce qui est ici est très relatif. Et, mais il y a toujours plus à explorer. Quoi qu'on regarde, du haut, en bas, en lourd, léger, dans n'importe quelle situation, il y aura toujours plus à explorer, hein, de toute manière. Donc c'est à nous de savoir exactement qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on cherche à mettre notre attention sur les choses qui sont les plus voulues, le plus possible par rapport à notre conditionnement. Et puis il y avait bien sûr le grand philosophe Empédocle qui avait découvert que l'infini se cachait dans toutes les choses et tous les êtres. Et parce que la volonté divine, c'est pas toujours ce que l'on pense en réalité. Moi, il y a des choses des fois, il y a des vérités qui se révèlent à moi. C'est presque trop de vérité. Je veux pas savoir ces choses, hein. C'est trop lourd, c'est trop dur, c'est trop pénible, hein. Je vous avoue que des fois, il y a des choses qui se révèlent à moi. J'ai pas forcément envie de le savoir, mais bon, ça fait partie de mon expansion spirituelle de m'ouvrir à la conscience du tout. Et notre jugement sur la vie n'est pas forcément celui que Dieu a sur la vie non plus, ou la perception, disons. Donc, il y a toujours. Tout dépend de ce qui est acceptable à notre niveau de conscience, hein, de toute manière. Donc voilà, je vais tirer une carte pour la journée, c'est la croisée des chemins. Donc il faut prendre à droite, il faut prendre à gauche, il y a des choix à faire, des directions à prendre. Hein. On continue dans cette direction qui nous semble la plus juste. Hein. À chaque moment, on peut toujours changer de direction. Et enfin bon, moi, à un moment donné, des fois, je me dis, j'ai envie de rentrer dans une période ascétique, c'est-à-dire faire l'abstraction de toutes les choses pour me concentrer que sur le nirvana d'existence, hein, l'ascension, en enlevant toutes les choses, mais sans rien annuler, mais en faisant abstraction des choses. Et puis bon, l'esprit me dit que c'est méchant, parce que bon, ça veut dire que je prive mes connexions d'âme de mon attention, hein, quelque part aussi. Enfin, je vais voir, j'essaie de trouver l'équilibre. Parce que bon, je me rends compte qu'on vit quand même sur une planète de criminels. Hein. Il y a énormément de criminels, des abus de pouvoir, des gens qui font des chantages, des viols, des meurtres, des abus de toutes sortes. Hein. Ils ont fait ça depuis des millénaires. Et donc, quelque part, ils méritent quand même un peu de souffrir pour ça. Puis bon, il faut avoir assez de détachement pour comprendre que la loi est parfaite et que tout le monde va devoir faire face aux conséquences de ses actions. Ce qu'il y a, c'est qu'on ne voit pas tout. Des fois, on peut des gens qui peuvent faire beaucoup de mal pendant toute une vie et on ne voit pas la justice, mais c'est à travers le temps éternel qui doit faire face à ces choses, parce que l'amour ne peut pas vraiment rester indifférent. Quand on est touché personnellement, on voit que des gens qu'on aime sont abusés pour des raisons ignobles. On est obligé quand même un peu de réagir aux choses, c'est-à-dire que l'amour doit quand même... Cela dit, il faut quand même aussi avoir la sagesse de pouvoir accepter que... ou pour toutes les victimes, de toute manière en général, mais ça fait partie d'un plan d'âme et que tout le monde va pouvoir, l'âme va pouvoir s'équilibrer à la fin, de toute manière. Enfin bon, je fais que présenter, parce qu'il y a la loi de cause à effet, hein, de toute manière.
Mais il y a énormément il y a des choses très, très, très sombres qui se passent sur Terre et qui se passent depuis très, très longtemps. Et il y a toute cette vérité qui va arriver. Ça va beaucoup secouer le monde, hein, de devoir, et beaucoup de gens vont devoir faire face à beaucoup de choses qu'ils ne pensaient pas devoir être tenus responsables pour, hein. Le, L'observateur de la journée, c'est la chevalerie, c'est la justice, défendre des valeurs, c'est être noble, c'est la noblesse. La plus haute sagesse, c'est les anges. Tourner vers les anges, parce que eux sont d'un réconfort, hein, ils sont quand même ils sont très légers. Ce qu'il faut comprendre, c'est biblique, on arrive dans un temps biblique, c'est-à-dire c'est la fin des temps, la fin d'un temps pour un nouveau temps qui va arriver. Ce qu'il faut faire, c'est être une figure d'autorité, il faut renoncer aux autorités extérieures pour être sa propre autorité, et l'aboutissant, ça va être la sagesse. Tout ça, ça nous amène à des nouveaux niveaux d'intégration et de sagesse. Parce qu'il y a beaucoup de flashs solaires qui continuent d'arriver de plus en plus puissamment. Et dans ces jours qui arrivent, là, tous les jours, il y a des puissants flashs solaires qui descendent. Et dans quelques jours, il y a Saturne qui va faire une conjonction avec le Soleil, je crois que c'est le 28, en Poisson. Et ça va vraiment mettre fin à un cycle karmique pour en commencer un nouveau, hein. C'est vraiment, il faut être présent pour être compté parmi ceux qui sont présents par rapport à ce qu'on a pu atteindre, les promotions, la satisfaction quand même du travail accompli. Enfin, pour moi, c'était une grosse leçon d'humilité, hein. Je me dis, bon, je vais essayer d'abandonner toutes mes idées par rapport à toutes mes relations sentimentales, bien que ça crée énormément de dynamisme au point de vue astral. C'est très, très frustrant, donc je préfère attendre d'être dans une situation où ça se présente à moi plutôt que de me retrouver un peu frustré. C'est-à-dire que me concentrer sur l'amour universel plutôt, hein, la lucidité et la sérénité. Mais bon, on verra bien, hein. Tirer un trait sur le passé, arrêter les projections, s'occuper des affaires first, comme on dit en anglais, business before pleasure, unless pleasure is your business. Nos affaires avant le plaisir, à moins que le plaisir soit nos affaires. Mais bon, parce que bon, je m'aperçois que j'étais quand même très indulgent dans ma vie. J'aurais dû être un petit peu plus prévoyant, conscient. Mais enfin bon, on a appris ce qu'on avait besoin d'apprendre. Il faut essayer de pas trop se juger. Oui, non, ça, je ne peux peut-être pas trop en parler. C'est pas trop, c'est pas trop, c'est un peu trop personnel. Mais euh, oui, parce que bon, il y a toutes sortes de nouvelles visions. L'autre jour, j'ai eu ces visions, mais c'était de la lumière liquide, cristalline, mais c'est tellement beau. Et puis avec ça, il y a d'autres choses, parce que qui s'ouvrent dans mon troisième œil. Des fois, il y a des trucs que j'ai pas envie de voir. Alors, l'observateur de la journée, on a la carotte cosmique, hein. C'est vraiment, on continue à suivre cette carotte cosmique, cette vision, cette force qui nous guide. La sagesse, c'est le tapis magique, hein, c'est d'accepter que les choses peuvent avancer très très vite. Ce qu'il faut comprendre, c'est la fin profonde. On arrive vraiment à la fin, hein. Ça fait longtemps qu'on essaye, moi j'aimerais bien arriver. Je me dis, ouf, ça fait longtemps qu'on nous l'annonce, cette fin et ce nouveau début. Ce qu'il faut faire, c'est retourner à l'unité, c'est la dualité qui cherche à retourner à l'unité. C'est-à-dire, il y a quand même un désir de retour à l'amour, de retour au vrai, au beau, au bien. Et l'aboutissant, c'est ce qui est en haut n'est pas différent de ce qui est en bas. C'est-à-dire quand même des belles choses quand même qui vont se réaliser, hein. Il y a aussi le Nessara et Gessara qui est vraiment très annoncé actuellement. C'est vraiment et la libération de toutes sortes de technologies qui sont cachées, qui existent sur Terre, qui sont des technologies comme des technologies de transport très avancées, des réplicateurs, l'énergie gratuite, toutes sortes de technologies, des technologies médicales, toutes sortes de choses. Parce que quand le Nessara Gessara va arriver, ça va inaugurer un ère de paix et de prospérité pour toute l'humanité, hein. Comprendre que l'argent n'est pas un but, c'est la liberté qui est un but. L'argent n'est qu'un moyen, un outil pour y arriver. Mais enfin, oui, et puis il y a aussi beaucoup plus d'activité au niveau des plans galactiques. Il y a beaucoup de vaisseaux qui arrivent, des nouveaux vaisseaux qui arrivent, qui continuent à envoyer des lumières très puissantes et très profondes, hein, pour aider la Terre dans son ascension. Donc voilà, écoutez, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos donations. Je vais finir avec une chanson, je vais tirer quelques cartes. J'avais cette chanson qui me passait par la tête, c'était It must have been love, but it's over now. It must have been good, but it's over somehow. Je sais pas les paroles, mais enfin bon, c'était l'amour. Maintenant, il est parti, maintenant on passe à autre chose, quoi. Et donc, moi, je vais chanter cette autre chanson qui est un peu plus spirituelle. Bon, tout est spirituel dans un sens, mais
Ça parle de l'âge de Verseau, ça s'appelle The Age of Aquarius. When the moon is in the seventh house and Jupiter aligns with Mars, then peace will guide the planets and love will steer the stars. This is the dawning of the age of Aquarius, age of Aquarius, 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 harmony and understanding, sympathy and trust abounding, no more falsehoods or derision, golden living dreams of vision, mystic crystal revelations, and the mind's true liberation. Aquarius, Aquarius. When the moon is in the seventh house and Jupiter aligns with Mars, then peace will guide the planets and love will steer the stars. This is the dawning of the age of Aquarius, age of Aquarius, Aquarius. Let the sun shine. Let the sun shine in, the sun shine in. Let the sun shine. Let the sun shine in, the sun shine in. Let the sun shine. Let the sun shine in, the sun shine in. Laissez le soleil briller, laissez le soleil entrer et briller. C'est une chanson d'un groupe qui s'appelait La Cinquième Dimension. On va retirer quelques cartes. On va venir faire cette vidéo là aujourd'hui. L'observateur de la journée, c'est le globe de la création. Hein, et on va pouvoir essayer de retrouver ce pouvoir de la création quand même, pouvoir recréer notre vie telle qu'on l'entend. Ce qu'il faut, la plus haute sagesse, c'est les révélations. Les révélations, il y en a beaucoup qui arrivent. Hein. Des fois, il y a des choses qui nous sont révélées aussi personnellement. C'est beaucoup plus important de comprendre qu'est-ce qui nous est révélé personnellement que ce qui arrive dans le monde, bien que tout ça aussi arrive. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'énergie, le pouvoir du magicien, le pouvoir de l'un. C'est la carte numéro 1, c'est le monde de l'énergie. Comprendre que nous sommes des êtres d'énergie en réalité. Ce qu'il faut faire, c'est l'hésitation. Hein. C'est-à-dire que bon, on a le droit de se poser des questions quand même, de douter, d'être tiré dans plusieurs directions, d'attendre un petit peu, d'être sûr avant de pouvoir de faire des choix permanents. Et l'aboutissant, ça va être la réconciliation. Ça, c'est une bonne chose. Hein. Ça, on va pouvoir quand même se réconcilier avec certaines parties de nous-mêmes et avec certaines personnes. Et donc, on verra comment les choses se passent. Bah, écoutez, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. N'oubliez pas de vous abonner si vous trouvez ces messages intéressants. Je vous remercie pour tout et je vous souhaite une excellente journée. Namasté.